Bonjour et bienvenue sur la page Bien-être à Montreuil. Bonjour Stéphane. Euh, Bonjour Wilfried. Peux-tu nous expliquer ou nous parler un petit peu de quelle manière tu peux accompagner les personnes et ce qu'elles peuvent trouver en fait dans un accompagnement? Alors déjà, je suis gestalt thérapeute, je suis aussi thérapeute de couple et aussi coach d'impact. Ok. Peut-être qu'on regardera ces trois casquettes, mais on va parler de la gestalt thérapie. C'est une psychothérapie, c'est déjà important de le dire, parce que si on dit gestalt thérapie, peut se dire bah, c'est quoi? C'est déjà Ouais. une psychothérapie. Et dans l'école où j'ai été formé, qui est l'école humaniste de Gestalt, on rajoute aussi que c'est une philosophie de vie. Donc c'est Ok. quelque chose qu'on va incarner dans le quotidien. Tu vois, c'est pas juste dans le cabinet on va proposer un truc. C'est dans le cabinet on va avoir une certaine posture, mais cette posture on va aussi l'avoir dans la vie et l'amener dans la vie. Hmm. Ce que je suis dans la vie, bah je l'amène aussi dans le cabinet et ça marche aussi dans le sens. Et ce qu'on va vivre ensemble dans le cabinet de thérapie, ben euh, j'entends beaucoup ça des fois, c'est ah mais il y a qu'ici que je peux vivre ça, il y a qu'avec vous que je peux Hmm. dire ça. C'est vrai au début, et à un moment donné, les personnes elles vont se rendre compte que ce qu'elles vivent dans le cabinet de thérapie avec moi et avec leur thérapeute, en tout cas, ce qu'elles expérimentent, bah, ça va se transporter, se transposer aussi dans leur vie. Et c'est ça qui est génial en fait. Ah mais j'arrive à discuter avec vous, j'arrive à dire des choses, à me dévoiler. Et je vais arriver aussi à me dévoiler à l'extérieur. Et ça, c'est phénoménal parce que on a peut-être du mal à se dévoiler à l'extérieur. Je dis pas que que c'est le motif de consultation principal, mais ça peut être ça. Et puis tout d'un coup, ben voilà, les personnes elles vont se transformer. Et puis les personnes, elles vont entendre d'ailleurs dans leur environnement, ben, elles vont avoir des reflets. Ah, mais qu'est-ce que tu as changé? Mais tu as changé. Il se Hmm. passe des choses. Donc, vraiment, voilà, c'est Quand tu vraiment ça. l'évoques comme ça, moi j'ai l'impression Ouais. d'entendre ce que je pouvais rencontrer quand j'allais pratiquer l'aïkido, Mm, c'est-à-dire que dans le dojo, je pouvais mm, développer des manières de rencontrer, de communiquer, qui me servaient mm, après à l'extérieur dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il mm, y aurait un peu ce genre-là ou dans le cabinet et dans la séance, on peut mm. s'autoriser justement à développer des compétences qu'on aurait un peu plus peur de développer dans la vraie vie? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on va faire des propositions aussi. C'est pourquoi je parle de propositions parce que bah, déjà, on crée dans le cabinet de thérapie quelque chose à deux. C'est pas juste et la personne qui est Ok. voilà qui est là dans le canapé. On va être vraiment deux. Donc c'est Et vraiment puis une équipe pourquoi en fait. ouais, exactement. Et D'accord. puis pourquoi aussi on parle. Il y a un mot qui revient souvent dans la Gestalt, c'est co-création. Mhm. Je vais essayer de développer ça. Pourquoi on dit aussi que c'est une co-création? C'est une création donc à deux, bien sûr, mais parce qu'en fait. Moi, je sais, j'ai pas la vérité absolue en fait. C'est aussi ça que je dis généralement à la première séance. Je le pose pas forcément comme ça, mais j'ai pas la vérité absolue. Je suis pas dans la tête de l'autre. Je peux Mhm. juste faire des propositions et la personne, elle peut la prendre ou pas la prendre, comprendre est-ce que la proposition c'est accessible pour elle. La personne aussi, elle peut faire des propositions et voir avec moi bah, si on va plus loin dans sa proposition, qu'est-ce que ça amène pour elle dans ses émotions, ses pensées, ses représentations. Mhm. Et puis, une fois que on a validé ça ensemble, ben, ok, je vais l'expérimenter à l'extérieur ou pas d'ailleurs. C'est pas parce qu'on l'a dit dans le cabinet que ça va forcément aussi se réaliser à l'extérieur. C'est pas, voilà, et puis y a pas, c'est pas la prochaine séance. Alors, vous m'avez dit que on faisait ça, Ouais. est-ce que vous l'avez fait? Non, c'est ok. Il y a quand même déjà de base une intention aussi. C'est ça qui est aussi génial. Juste l'intention. J'amène ça aussi dans le cabinet de thérapie. C'est, ok, mais ce serait quoi votre intention? Et juste déjà de poser une intention, on donne un mouvement. C'est aussi ça hein, dans la Gestalt, c'est Mhm. mettre du mouvement, donner du mouvement. Euh, le vrai mot Gestalt en allemand, c'est donner une forme. Il y a aussi une D'accord. forme et un mouvement, en fait. Ok. Et pour quel genre de problématique ou de sujet les personnes pourraient venir? Parce que pour le coup, je dis aussi sujet Hmm, parce que j'avais entendu en fait des personnes évoquer le fait qu'elles choisissaient un temps de thérapie pour évoluer. hmm, Et du coup, on sentait hmm, que c'est pas qu'elles avaient un problème, mais c'est qu'elles choisissaient en fait un terrain pour évoluer. Du coup, quel genre de hmm, sujet ou enfin, quelle manière les personnes viennent justement en thérapie? hmm. Oui, il y a quelque chose qui revient souvent, en tout cas dans les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont envie de mieux se comprendre, Hmm. qui ont envie de se développer aussi personnellement, avec ce mot un peu galvaudé de développement personnel, mais c'est vraiment ça, c'est développer sa propre personne, développer qui on est.
développer ses compétences relationnelles. Euh, Ça peut être aussi développer des compétences même financières, par exemple. Ah, mais j'arrive pas à avoir à gagner de l'argent, ou dès que j'ai de l'argent sur mon compte, tout s'en va, tu vois, ça peut être ça. Hmm. Euh, on pourrait même dire des compétences spirituelles au sens, mais pourquoi je suis là sur cette terre en fait, et je comprends pas pourquoi je suis là et je viens en parler en thérapie, Ouais, comme des vraies questions de euh, vie qui, en fait, comme des questions de vie, tout pourraient à pas fait. être officiellement annoncés comme des Mm, problèmes, mais qui, quelque mm. part, restent ben, dans toutes les actions, en fait. De C'est qu'est-ce qu'on exactement fait ça. là, à quoi on Mm, sert, qui mm, on c'est- est. Ah, mm, ok. mm. Là, ça peut être, bah, je travaille, mais je trouve pas de sens, ou j'ai une Hmm. famille, mais c'est quoi le sens de tout ça? Donc ça peut être aussi un questionnement. Donc ça, c'est des choses très larges. Maintenant, si je resserre un peu plus, on peut avoir des thématiques de j'ai pas confiance en moi, j'ai trop confiance en moi, ça Hmm. marche aussi. Ouais, Euh, j'ai trop de relations, j'ai aucune relation, je fais toutes les polarités, enfin je fais les ouais, polarités ouais. en trop ou en pas assez, mais ça peut être ça. J'arrive pas à avoir de relation amoureuse, j'arrive pas à m'attacher aux gens, aux personnes, j'arrive pas à m'attacher dans la relation amoureuse, ça peut être Hmm. ça. Donc Ouais, voilà, ça c'est vraiment des des thématiques questions presque de philosophie appliquée à la vie, quoi. De aussi, ouais. qu'est-ce qui va être mon Mm, moteur pour avancer dans la vie? mm, mm. Ça peut être ça. Alors, je l'oriente aussi comme ça parce que dans ma formation, on travaille quand même avec deux grands enjeux développementaux qui D'accord? sont l'attachement. Je Ouais, pense que voilà, ça parle à beaucoup de monde, la théorie de l'attachement. ouais. Je ne sais pas si je développe forcément, mais on en entend beaucoup parler. Donc, De plus attachement en et, plus, ouais, grâce à Boris Cyrulnik, ouais. par exemple, exactement. Donc, théorie de l'attachement. Et l'autre enjeu développemental important, c'est estime de soi. Ok. Et voilà, dans le modèle que j'utilise, c'est vraiment les deux jambes avec lesquelles on a besoin d'avancer dans la vie. Hmm. Et on va chercher ça à ce qu'on appelle métaboliser, c'est-à-dire vraiment mettre à l'intérieur de soi et dans le corps, on va métaboliser ces deux enjeux. Pas complètement forcément, parce que c'est jamais parfait. On va essayer de faire le plus possible, tu vois. Ouais, Je bien le dis sûr. comme ça. J'ai pas envie de dire que oui, on va métaboliser à 100% et vous allez avoir une vie formidable. C'est pas ça le truc. Mhm. On va métaboliser des choses dans l'attachement et dans l'estime de soi qui vont nous permettre de traverser cette vie. Je dis bien cette vie, mais qui vont nous permettre de la traverser avec ses contrastes, avec ses difficultés et problèmes. Alors, j'utilise les mots contraste, difficulté et problème, je devrais l'utiliser de manière inverse, c'est-à-dire que là encore, dans notre modèle, on parle de problème, mais en fait, on transforme ça en contraste parce que quand on arrive à faire ça, bah déjà, c'est un peu plus facile à vivre aussi. Donc Hmm. voilà, en ayant ou en continuant en cherchant à métaboliser le plus possible et l'attachement et l'estime de soi, bah, on va pouvoir traverser des épreuves de vie. Ça ne veut pas dire qu'on sera pas triste, hein, on aura de la tristesse, ça ne veut pas dire qu'on Oui. aura plus de colère, on aura de la colère, mais on va le traverser de manière plus fluide, je dirais aussi plus régulée. Il ne va pas y avoir d'effondrement, tu vois, à Hmm. l'intérieur, mais voilà, on va pouvoir continuer à fonctionner dans la vie, même avec sa tristesse, même avec sa colère, Hmm. et ça va pas faire bombe nucléaire là, et puis c'est Ouais. tout pourri à l'intérieur et dans l'environnement. Ça va être vraiment régulé. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à te dire que cette idée de thérapeute, Ouais. ça peut être quelque chose que tu recherchais? Est-ce que tu avais Ah, une appétence à écouter les gens? Est-ce que tu... parce que, ouais, merci. Parce que, Parce que c'est quand effectivement, même particulier le fait ouais, de prendre ouais, un temps pour écouter des gens. Enfin, il y a hum, beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, qui ont juste envie de faire des hum, choses. ouais, Et par contre, le fait d'avoir l'idée qu'à un moment donné, on puisse hum, être à l'écoute de quelqu'un, c'est quand même ouais, une appétence un peu spéciale. ouais. Pas juste parce que je crois qu'on m'a toujours reflété, mes amis m'ont toujours dit, Ok, mais t'écoutes vachement bien, ou t'as cette capacité d'accord, ok. d'écoute. Et aussi, toujours avec cette amie qui est devenue hypnothérapeute, Ouais, ouais. voilà, on s'est toujours posé la question, souvent, et c'est quoi le sens de ce qu'on est en train de vivre là? Hmm, Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi c'est comme ça, en fait? Qu'est-ce d'accord. qui fait que là, j'ai agi comme ça?
qu'est-ce qui fait que mon environnement a répondu ça aussi par rapport à moi. Ah ouais, Et je fais exprès de parler du mot environnement parce que c'est un truc de Gestalt, mais ouais. voilà. Et on s'est souvent posé ces questions-là Ok. Donc il y sans avait une avoir appétence pour se forcément poser les outils. il y avait une Ouais, appétence pour se poser des questions de vie et Mm. en même temps d'être à l'écoute des autres. Du coup, oui, Ouais, j'entends tout là à fait. vraiment cet appel vers la Gestalt qui était Mm. en même temps du hasard et en même temps pas tant que ça, quoi. C'est, Ouais. Ouais. t'as pas fait accompagnateur en équithérapie, quoi. Non, j'ai pas fait ça, non. Mais j'ai vraiment ce côté où j'écoute, j'essaye de comprendre aussi ce qui se passe. Ok, ouais, Je crois que j'ai toujours fait ça, d'essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe, ok, sans, encore une fois, sans avoir les outils, sans ouais, forcément savoir, mais aussi qu'est-ce qui se passe pour moi, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'autre, mais qu'est-ce qui se passe pour moi, ouais. et je crois que j'avais peut-être, sans le nommer, envie de d'affiner, ou en tout cas d'avoir des outils et des concepts pour Hmm. répondre à une demande qui était à l'intérieur, mais que j'avais pas nommée finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, justement, dans la formation enfin, qui a pu justement compléter ça? Hmm. Euh, Ce qui était drôle je crois, un peu, pas forcément tout au long de la formation, mais en tout cas sur les premiers temps, un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, tu vois, c'est un peu Hmm. ça, c'était, ah, mais ok, c'est un truc voilà, qui est déjà un peu là, et on m'apporte un truc, et mais ça me permet d'aller encore plus loin, tu vois, ah, mais ok, ça me permet d'aller regarder plus loin, d'avoir Ouais. une autre vision. Ça, c'était la première chose. Et aussi, bah, moi, de m'interroger aussi sur moi, Hmm. d'aller creuser certaines thématiques Ouais. autour de l'attachement, autour de l'estime de soi. Je le renomme ça parce que c'est les deux Hmm. grands trucs Oui, les dans deux grands notre piliers école, hein, d'attention. les deux Ouais. grands piliers. Ouais. Il y en a deux autres que j'ai nommés aussi, qui est l'abondance et les buts de vie, les questions D'accord. existentielles Ouais. dans notre formation. Euh, il y a d'autres thèmes aussi, mais ça, ouais, moi, ça m'a permis effectivement de travailler ça et de le faire, même si c'était pas facile des fois, mais de le faire toujours de manière volontaire et curieuse, Hmm. et, euh, et comme un enfant, tu vois, qui est, ah, mais j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en savoir plus, avec une forme aussi d'impatience, quoi. Hmm. Génial. Mm. Euh, Comment ça se passe, en fait, un accompagnement? Comme il y a cette idée de Ah, co-création, il y a une idée de l'endroit où la séance se passe est quand même un endroit un peu privilégié. Euh, ouais. Comment ça se passe, en fait? Alors, bah, déjà, tu parles de l'endroit, moi je reçois chez moi, Ok. chez moi, c'est aussi mon cabinet. Et il y a quelque chose que j'aime, que je dis souvent et que je nomme dès la première séance, c'est déjà l'idée d'amener beaucoup de sécurité, en fait. Hmm. Ce que j'ai envie, c'est que les personnes, quand elles viennent, elles se sentent en sécurité pour pouvoir parler d'elles. J'ai envie de dire qu'elles puissent se dévoiler, mais à leur rythme aussi, tu vois, Ouais. jusqu'où elles peuvent aller, quoi, déjà. Mais que ça puisse se faire aussi en sécurité. Hmm. Ça, c'est un truc super important pour moi. La durée d'une séance, une séance, ça dure entre 45 et 60 minutes. Ok. Normalement, on devrait dire, ça dure 45 minutes. Moi, je dis entre 45 et 60. Je coupe la poire en deux, 50 minutes. Voilà. D'accord. Ok. Et c'est vraiment, voilà, la personne qui va amener ses contenus. Ok. Voilà. Et puis, bon, moi, je peux aussi dire, bah voilà, on a parlé de ça la dernière fois. Est-ce que vous voulez qu'on revienne dessus? On reste dans Hmm. la proposition aussi. Je ne vais pas contraindre la personne non plus à parler d'un truc dont elle n'aurait pas envie de parler. Bien sûr. Mais, euh, mais aussi faire attention, si vous n'en avez pas envie de parler, est-ce que vous n'êtes pas dans une résistance ou un évitement? Voilà, c'est tout Hmm. le travail du thérapeute. Donc la personne arrive avec ses contenus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vient en thérapie, en psychothérapie, on va parler de soi. Donc ça, c'est le premier truc important parce que, ça a l'air évident, mais c'est aussi important de le nommer. Ouais. C'est, ok, vous allez parler de vous. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, donc c'est une thérapie, c'est pas une thérapie brève, c'est une thérapie qui s'installe dans le temps aussi, c'est important Ok. de nommer ça. On n'a pas tout résolu en 10 séances, c'est pas vrai. Ouais. Euh, je vais dire un truc un peu confrontant. 10 séances, c'est 10 heures. Si on a eu
des enjeux développementaux pas complètement métabolisés depuis 40 ans, 40 ans versus 10 heures, ça fait pas trop le poids. Donc c'est pour ça que c'est aussi une thérapie. Donc je le dis un peu comme ça, mais je pense que c'est parlant. Euh, donc la personne va parler de soi. Au fur et à mesure et au fil du temps dans la thérapie, la personne elle va prendre conscience d'elle, de comment elle fonctionne, ses processus. On va beaucoup s'appuyer sur ce qu'on appelle le self en Gestalt. Mhm. Et j'aime beaucoup ça, l'idée du self. Nous sommes un self. Je développe un peu très rapidement avec trois fonctions. La fonction je, c'est celle qui est au monde. Je pense, je dis et je fais. D'accord. Et comment on est au monde, comment on, plus loin, est EST au monde, comment on pense, on dit, on fait, en fonction de quoi? En fonction d'une fonction qu'on appelle la fonction personnalité. Dans cette fonction personnalité, on va retrouver toutes nos croyances, et nos croyances sur nous, sur les autres et sur le monde, toutes nos représentations, comment je me représente, comment je me représente, comment je me représente le monde. Et ça va avoir un impact sur comment je pense, comment je dis, comment je fais dans le monde, Mhm. et avec les autres et avec moi-même. Mhm. Et aussi en fonction d'une autre fonction, justement, qu'on appelle la fonction ça ou corps ça. C'est là où on va retrouver les émotions et ce qu'on appelle les gestalts inachevés. Donc, toutes nos histoires du passé, les grandes histoires du passé, les trucs pas résolus, le père, la mère, le frère, la Mhm. sœur, et aussi les petites histoires, la collègue de bureau, là, le ou la collègue de bureau avec qui je me suis flûté et j'ai pas pu terminer ça et on reste Mhm. là comme ça dans un énervement. Et et la fonction personnalité et la fonction corsa vont avoir une influence sur ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et comment je me Mhm. présente au monde en fait. D'accord. Et c'est vraiment le fondement de la Gestalt, c'est-à-dire que nous sommes un self avec ces trois fonctions-là, au contact de notre environnement. L'environnement, c'est d'autres selfs, c'est une situation, c'est un lieu, et on va s'ajuster. Alors on dit on s'ajuste où il va se passer des choses à la frontière contact, donc une espèce de délimitation là autour de nous. On va plus ou moins étendre notre frontière contact dans l'environnement et plus ou moins ouvrir notre frontière contact aussi dans l'environnement. D'accord. Mais il va se passer des choses. Et ça, c'est vraiment le truc pour moi essentiel de la Gestalt, c'est vraiment le truc principal. Et on va amener la personne, du coup, dans les séances, à prendre conscience de son self. Ah, mais j'ai dit ça. Mais ok, je l'ai dit parce que je me suis fait une représentation de cette personne. Ouais. Ah, mais je lui ai dit ça. Oui, mais c'était sous le coup de la colère. Ok, vous étiez en colère. Et c'est tout l'enjeu, en fait. Donc ça, c'est le deuxième temps. Troisième temps de la thérapie, c'est là où on peut aller aussi travailler des enjeux développementaux, mais ok, mais quid de l'estime de soi, quid de l'attachement? Et en quoi, Mhm. ben, là encore, c'est un impact dans le self et c'est un impact dans la façon dont vous êtes au monde, en fait. Ok. Euh, Il y a des thérapies où on peut s'attendre à juste parler, comme Ouais. la psychanalyse. Euh, Comment ça fonctionne justement l'interaction et la co-création? Mm. C'est-à-dire que Ok. toi, tu vas Ouais. relancer quand les personnes vont dire des choses, Mm. tu vas proposer des Mm. exercices, même des fois un peu externes, ou euh, Ok. comment ça fonctionne? Mm. Je vais répondre sur les exercices. C'est pas trop mon truc, en fait, de proposer des D'accord. exercices à l'extérieur. C'est pas dans ma coloration. Je sais qu'il y en a Ok, qui le font, d'accord. mais je peux proposer, par contre, de mettre en place des actions à l'extérieur. Ah, ok. Tiens, ce serait comment de dire ça à votre collègue, ce serait comment de dire ça à votre Mhm. patron, à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants. Je peux faire des propositions comme ça. D'accord, ok. Mais les exercices, c'est pas dans mon truc, en fait. Mhm. Voilà, c'est juste pas, voilà, c'est pas Ouais, dans ok. ma coloration. Justement, c'est là où c'est Ouais, intéressant, c'est ouais, ta couleur, comme tu dis, ta couleur ouais, d'accompagnement, en fait. Et ouais. ouais. Peut-être que ça arrivera un jour, peut-être, hein, mais voilà, c'est pas pour l'instant mon truc. D'accord. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est oui, c'est une thérapie où il va y avoir une vraie interaction. Hein. C'est pas juste la personne parle et puis je suis là à faire Non. Mhm. Alors oui, si je fais des ou c'est parce que je suis vraiment dans une écoute en fait. Oui, c'est qu'à ce moment-là, c'est. Et, voilà. Et oui, je vais vraiment laisser rentrer. Tu vois, on parle de frontières. Je parlais de frontières contact plus ou moins ouvertes. Mhm. Je vais quand même laisser rentrer des choses à l'intérieur de moi. Pas tout forcément. Il y a des choses qui vont rentrer que je vais choisir de faire rentrer et des choses que je vais peut-être pas prendre non plus.
Et je vais beaucoup m'appuyer sur ce qu'on appelle des reflets phénoménologiques, donc de ce que j'observe de la personne. Hein, mais je Mhm. vois que là, quand vous parlez de ça, vous vous froncez les sourcils. Peut-être que vous êtes agacé ou de la colère. C'est juste un exemple. C'est pas parce qu'on fronce Oui, les sourcils qu'on est forcément agacé oui, oui. Mhm. ou en colère. C'est une interrogation. Ouais, c'est Oui. une interrogation en plus. Je pourrais imaginer que vous êtes en colère. Donc, reflets phénoménologiques. On va faire aussi des reflets empathiques. Il y a quelque chose d'important à faire ça, de pouvoir dire, mais ok, vous me dites ça, mais moi je suis touché par votre histoire. Ok, vous me racontez ça, mais moi je pourrais sentir vraiment de la colère là aussi. Enfin, vous me racontez quelque Mhm. chose de dur, de fort, et ça peut me mettre en colère. Hein, Mhm. et c'est important aussi de pouvoir faire ça euh, parce que la personne, elle se sent aussi écoutée, comprise. Voilà. Oui, c'est une manière de la rejoindre justement et de Aussi, lui ouais, permettre aussi d'aller. de sentir Hum, qu'elle a un impact dans une relation avec une hum, autre personne. Et... hum, Ok. hum. Ouais, merci, c'est vraiment ça, c'est d'aller rejoindre la personne là où elle est. Je vais pas la tirer vers moi. Ok, venez là, Ah ouais. j'ai un truc à vous montrer là dans une dimension. Non, je fais vraiment ce chemin jusqu'à vous. Mhm. Puis une fois que je suis à côté de vous, ben, voilà, on va marcher ensemble en fait. Et dans ce chemin qu'on fait ensemble, je vais quand même vous poser des questions, Ouais. justement. Et il y a quelque chose qu'on fait beaucoup, en tout cas dans nos séances de Gino, parce que c'est en lien aussi avec ce que j'ai appris dans l'école, où j'ai appris la Gestalt, c'est ce qu'on appelle l'actualisation. Et Mhm. justement, l'actualisation, je trouve que ça répond vraiment à prendre conscience de son self. Alors, comment ça marche, l'actualisation? C'est qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi tes émotions? Donc, la personne, elle arrive avec ses contenus. Je me rends compte sur une difficulté dans ma vie, etc., etc. On explore, c'est quoi la difficulté? Donc, il y a toute une phase d'exploration. Les Mhm. faits, en fait, c'est quoi les faits? Ouais. Et après ça, bah, quelles sont les émotions par rapport à ça? Qu'est-ce que Ok. vous vivez dans vos émotions? Qu'est-ce que vous vivez dans votre corps et qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Donc, on vient questionner les pensées, mais aussi les représentations. Mhm. Donc, on vient toucher la fonction personnalité, enfin, pardon, la fonction corps-ça, la fonction personnalité, la fonction jeu, en fait. Et c'est ça qui permet aussi de prendre conscience du self, que la personne prenne conscience de son self, mais moi, en tant que thérapeute, de voir comment est le self aussi de la personne. Ouais. Et l'actualisation, c'est vraiment ça, c'est quoi vos émotions par rapport au sujet que vous m'amenez? Qu'est-ce que ça vous fait vivre dans votre corps? Et qu'est-ce que vous vous dites autour de ça? Et c'est vraiment bon, la base d'une séance. On pourrait faire plein de séances d'actualisation. Mhm. Après, on va plus loin. On a un protocole qui va nous permettre soit d'aller vers l'acceptation. Ok, vous nous amenez un sujet, mais ok, maintenant qu'on a regardé, qu'on a actualisé, est-ce que il y a des choses que vous pouvez accepter là de ce que vous m'amenez? On n'est pas obligé de tout accepter non plus, mais il y a peut-être un tout petit bout qu'on peut déjà accepter. Et puis après, peut-être l'acceptation, il y a bah, qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer l'émotion que vous vivez? Vous vivez ça, l'émotion de colère, mais est-ce que ça pourrait pas être autre chose finalement? Vous avez un système de croyance, est-ce qu'on pourrait pas transformer ça? Est-ce que vous aimeriez qu'on transforme ça? Euh, un système de communication, là vous communiquez là avec du tu et puis un peu d'agressivité, mais est-ce qu'on pourrait transformer ça aussi? Mais voilà, ça c'est vraiment dans un autre temps, dans un temps D'accord. après. Mais c'est vraiment voilà tout le cœur de notre travail. Ah, c'est super intéressant. Au moins, Mm, ça explicite bien en fait de quelle manière est-ce qu'on peut mm, être entendu et qu'on peut mm. déposer en fait ce qu'on a besoin de développer. Donc, Ouais. ouais, c'est vraiment chouette comme approche. Mm, Euh, de quelle manière, toi, tu as pu voir les personnes évoluer? Si tu avais des exemples, sans citer les noms, bien sûr, mais euh, ouais. des manières qui pouvaient même être surprenantes un petit peu. Mais Euh, s'il y en a qui te reviennent, ouais, si, ben, récemment, parce que il y a une personne avec qui j'ai fait le reflet, j'ai dit, mais je vous vois vraiment changer. hmm, Et des fois, c'est dans le visage. Il y a un d'accord. truc qui se détend. Des fois, ça peut être dans la façon dont la personne elle va s'exprimer avec moi. Hmm, Tout d'un coup, euh, elle va plus être dans le mental, là, à chercher la bonne construction de phrase. Elle va juste parler. ok. Et ça va être un vrai bonheur, tu vois. Il y a un truc dans la relation où ça devient, ah, mais c'est super, en fait. La personne, elle est Hmm, vraiment là et elle peut parler. Et ça, c'est un vrai changement, je trouve. Et aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, quand les personnes, elles,
elles viennent dans le cabinet et qu'elles me disent, bah, j'ai vu un tel là et il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as changé? Mais t'as changé et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ouais, qui me fait dire que oui, il y a eu un changement. Avec beaucoup d'humilité, c'est encore une co-construction, donc c'est pas moi qui Ouais, suis bien sûr. euh, responsable, je suis un accompagnateur en même temps. Donc, Mm. la personne, elle fait aussi le travail, donc c'est son progrès ou son changement à elle, en fait. Mhm. Ouais. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, du coup, tu reçois chez toi? Ouais, je reçois aussi en visio, j'ai pas précisé ça, mais D'accord. tu sais, j'ai envie de partager ça, c'est que moi, j'ai commencé pendant le Covid, en fait, Ok. et la première personne que je devais recevoir, je devais la recevoir en présentiel. Mm. Euh, et on nous annonce le confinement. D'accord. Et je partage ça parce que il y a eu vraiment, à l'intérieur de moi, OK, c'est le confinement, c'est ma première cliente, on dit client en gestalt thérapie, Mm. donc c'est ma première cliente. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis stop, je commence pas en fait et je remets ça quand ce sera terminé, là, cette histoire de Covid, ou est-ce que Mhm. je fais de la visio alors que, et comme quoi on peut changer aussi très rapidement ou s'ajuster très rapidement. Une semaine auparavant, je disais, non, mais moi, la visio en gestalt, jamais, Jamais. jamais, pas au début, je vais rater plein de non-verbal, etc. Mm. Et j'ai appelé cette cliente, je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est le confinement. Je vais vous proposer, on devait se voir en présentiel, je vais vous proposer qu'on fasse de la visio. Est-ce que vous êtes d'accord? Et elle a dit oui. Et donc D'accord. voilà, donc, ce qui fait que je reçois aussi en visio. Je privilégie le présentiel aujourd'hui, c'est-à-dire que si on vient en thérapie avec moi, c'est en présentiel. Je réserve la visio aux personnes qui seraient loin en termes Ouais. de distance géographique, si elles veulent venir me voir, et aussi aux personnes qui seraient à mobilité réduite et qui ne pourraient pas se déplacer. Ouais, Donc, bien sûr. voilà. Ou cas exceptionnel, grève des transports en commun, on fait une visio. Mais moi, je privilégie le présentiel. Donc ça, on peut me retrouver. Donc je suis à Bagnolet, banlieue du 93, entre les Lilas et Montreuil. Mm. Et puis on voit aussi peut-être de temps en temps sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Google Business. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres sujets qu'on pourrait développer? Bah, je vais parler un petit peu, voilà, si on a encore du temps, Ouais, je fais de la thérapie de couple, c'est-à-dire ok, que bah, ça reste de la gestalt thérapie aussi. d'accord. On a des protocoles, etc. Et donc je reçois des couples. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la thérapie de couple et qui est un mot qu'on utilise aussi en thérapie individuelle, mais ça a encore plus de sens dans la thérapie de couple, c'est l'altérité. Euh, et l'altérité, ça veut dire quoi? C'est que je vis avec une autre personne qui qui a un vécu différent du mien. C'est-à-dire Mm. qu'on est en couple, mais chacun a son propre vécu du couple. D'accord. L'image qu'on prend généralement, c'est deux personnes qui vont voir le même film et qui font un débrief après. Euh, et il y a une personne, les deux personnes, ça se trouve, elles ont vu le même film, mais elles vont pas en parler de la même façon. Elles Ouais. vont pas avoir eu le même vécu du film. Plus simplement, il y a une personne qui pourrait dire, j'ai adoré, c'était super, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré le scénario, et l'autre personne, elle pourrait dire, mais en fait, non, les acteurs, ils étaient juste pourris, c'était mal joué, et puis c'était Mhm. mal cadré, c'était mal monté, et voilà. Elles ont vu le même film, mais elles n'ont pas eu le même vécu. Et c'est vraiment ça dans la thérapie de couple, c'est amener les personnes à comprendre que oui, vous vivez toutes les deux ensemble, en couple, mais vous n'avez pas le même vécu, et comment vous pouvez accueillir le vécu de chacun. Et ça, c'est tout, pour moi, c'est tout un travail, tu vois, vraiment dans le couple et dans la Mm. thérapie de couple. C'est vraiment, OK, amener là les personnes à comprendre ça. Et ouais, pas le même vécu, en fait. Donc, Ah, c'est intéressant, oui. Ah, ouais. ouais, j'adore cette idée-là parce que ça demande aussi à lâcher plein de choses, je trouve. Mm. Euh, et lâcher, ça veut pas dire, parce que ça pourrait être ça aussi en couple. Ah, mais si je lâche, je laisse il a Oui, c'est de gagné, la tu vois, faiblesse. Ouais. ouais, c'est de la faiblesse, il ou elle a gagné, et puis voilà. Alors,
ouais, comme je le dis au début, c'est un peu comptage de points. Tu as dit ci, tu as fait ça, Hmm. etc. Et à un moment donné, ça se transforme aussi. Ah, mais ok, je comprends que tu as fait ça. Ok. Bon, faut pas juste te dire je comprends dans la tête, hein. C'est vraiment, ok, je comprends pourquoi c'est comme ça. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te dire ça de moi aussi. Et c'est vraiment tout un challenge, tout un travail en thérapie de couple. Donc, Bah, c'est vrai qu'en plus, enfin, quand on se met en couple, hmm, on n'a pas le manuel en fait pour ben, c'est vraiment ça. interagir avec l'autre, comprendre que nous, on a notre univers et que l'autre a Hmm, son univers et que hmm, on essaye autant que faire se peut, de coexister. euh, hmm, que quand au début c'est l'amour, tout va bien et que on voit pas en fait le quotidien, de quelle manière ça va hmm, s'agencer. Et ouais, il faut composer avec tout ça. Et hmm, puis, pour peu que l'autre corresponde à nos failles, hmm, il est très possible qu'à un moment donné, on lui fasse jouer un rôle qui n'est pas le sien et que du coup, il y a d'autres dynamiques qui se mettent en route. Et le fait de pouvoir les exactement. développer et les mettre, enfin, mettre carte sur table, c'est Hmm, vrai que c'est salvateur quand même de retrouver la raison pour laquelle ils se sont mis ensemble ou de comprendre que, à un moment ouais. donné, ben, voilà, c'est le chemin a le droit de se séparer et de faire autre chose. Hmm, Mais au moins que ça ne s'empire pas, quoi. t'as raison, parce que quand on parle de comprendre les raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble, on fait ça à la première séance, c'est ce qu'on Ouais, appelle le mythe fondateur et la légende du couple. ok. C'est qu'est-ce qui a fait qu'un jour on s'est choisi l'un et l'autre? Pourquoi Hmm. cette personne-là? C'était quoi le moment là Ouais. devant la fontaine magique, etc. Le premier baiser, tu vois, le truc, vraiment le mythe. Et puis, dans l'histoire du couple, il y a des trucs là qui font que ça devient une légende aussi. Ça, c'est important. On fait ça la première séance, ça amène Hmm. beaucoup d'engagement aussi. Ok, on s'est choisi un jour. Il y a effectivement l'idée que les chemins de vie peuvent se séparer, mais dans l'idée, du coup, dans la thérapie de couple, c'est aussi, tu vois, si on parle d'altérité et qu'on parle du vécu de l'un et de l'autre, c'est de rendre le couple conscient. De la même Hmm. manière qu'en thérapie individuelle, on amène les personnes à prendre conscience d'elles-mêmes, ben là, en thérapie de couple, on va aussi faire ça. On va amener le couple à prendre conscience que c'est un couple, mais avec des vécus différents. Et c'est Hmm. vraiment aussi tout l'exercice. On passe du couple au couple conscient. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Et en plus de proposer cette double attention, autant pouvoir Mm. s'exprimer que d'écouter Ouais. l'autre. Ouais. C'est plutôt chouette, en fait, justement. Mm. Mm. Ça amène aussi ça, c'est aussi, bah oui, on ouvre ce temps-là dans la thérapie de couple. On va se poser, on va s'écouter aussi. Ça, Hmm. bon, il y a une technique, un cadre pour faire ça, mais vraiment, on ouvre cet espace-temps, j'aime bien dire ça, cet espace et ce temps Ouais. pour s'écouter et pour comprendre que l'autre a son vécu. J'ai envie de dire, on est 8 milliards sur cette Terre, donc il y a 8 milliards de vécus hein, de Ouais. la réalité. Donc quand on est en couple, voilà, c'est deux, mais voilà, il y a ça. Non, mais d'ailleurs, en t'entendant en parler, Mm, euh, ça me fait souligner vraiment l'importance de ce temps en thérapie, en fait, qui mm, pourrait sembler être ce qu'on peut faire avec des amis, mais du coup, mm, un thérapeute, c'est pas un ami, c'est un tout à fait. accompagnant, et Mm, avec lui, on peut risquer la relation, parce que mm, justement, c'est aussi à ça que ça doit mm, servir. Mais il y a aussi ce côté où, en fait, on est hors du temps, en fait, où on est hors de notre mm, schéma. On est hors mm, de. On n'est pas Sylvie qui travaille à tel endroit, qui a deux enfants, on est mm, une personne. Et on n'est mm, pas la fille d'eux, on n'est pas le. En même temps, on est tout, mm, mais pendant ce temps de thérapie, on a le mm, droit de s'extraire juste pour prendre un mm, espace avec ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et il y a ce moment précieux, justement, à un moment donné, de sentir ben, qui on est, où on est, ce qu'on fait ouais, dans ce temps-là, en fait. Parce que justement, mm, on a le droit de s'exprimer, d'être entendu, mm, et sans mm, avoir l'impératif de euh, se, se, se- se contraindre à avoir ces règles sociales qui vont ouais, faire qu'on va s'adapter aux autres ou qu'on va mm, s'adapter aux situations. Et mm, mine de rien, c'est vraiment un cadeau précieux, le fait d'avoir ce temps-là ouais, d'écoute. Ouais. mm. Ben, merci d'amener ça parce que
dans notre formation, on apprend ça, c'est à rester au contact de la personne. C'est-à-dire que on a un exercice. Pendant tout premier week-end, il y a un exercice où on est l'un en face de l'autre et on est juste dans le regard de l'autre, Ok. qui peut être assez dur au début comme exercice, parce que c'est Ouais. quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais nous, en séance, en tant que thérapeute, on va rester vraiment au contact par le regard Ouais. pour deux raisons. Déjà parce que on a besoin d'avoir ce regard pour exister en tant que personne. Hmm. Juste ça, tu vois, ce que tu dis, la personne, elle arrive, fille de, ou, ou avec sa fonction là, de ce qu'elle fait dans la vie, mais ici, on donne vraiment un regard qui permet à la personne d'exister Hmm. et aussi qui va lui permettre de se définir. D'où les reflets empathiques et phénoménologiques qui permettent aussi ça. Mais, Hmm. ce vrai regard-là, et c'est ce qu'on apprend dans notre formation, c'est avoir ce regard-là aussi dans la thérapie. Je vous vois comme, c'est vraiment, je vous vois comme une personne, en fait. Je vous vois vraiment comme une personne. Ah ouais. Alors, vous pouvez arriver avec l'identité que vous voulez, c'est OK, en fait, mais je vous vois aussi avec cette identité-là, et j'ai aussi envie de vous voir de manière encore plus globale, quoi. Hmm. Donc, merci d'amener ça. Ouais, c'est top. Non, non, mais c'est justement Mm. tout ce que tu évoquais Ouais. qui m'y ramène, en fait, Mm. à ce moment précieux, en fait, quelque part. Mm. Tout ce que ça, Mm. tout ce que cette simplicité presque propose. Et, Mm. et c'est là où c'est précieux, en fait. Mm. Donc, bah, félicitations. Merci. C'est chouette de Et proposer aux gens autant, ouais, quoi. je propose ça, et je propose aussi, bah voilà, je le disais en début, Ouais. du coaching. Alors, on dit coaching d'impact parce que voilà, c'est aussi une forme de coaching que j'ai appris dans mon école de Gestalt. Donc, il y a quand Mhm. même une coloration Gestalt. Mhm. On fait une vraie différence entre la thérapie et le coaching. Oui, bien sûr. La thérapie, c'est vraiment un truc enfin, c'est une thérapie qui va être longue, c'est pas une thérapie brève. Puis on va toucher vraiment des trucs, voilà, très profonds, comme je disais, hein, sur les enjeux développementaux, d'attachement, d'estime de soi, notamment. Donc, Mhm. les archétypes du père et de la mère. Et ça, on va pas le faire en coaching. En coaching, on Ouais. va avoir un objectif et voilà, on va avoir des protocoles euh, avec une coloration quand même gestaltiste, parce Mhm. que c'est aussi Oui, bien sûr. notre histoire, notre couleur. Et voilà. Et pourquoi on dit d'impact? Parce que on va avoir un vrai impact. Nous, en tant que coach, on va vraiment, Mhm. voilà. Et on va avoir aussi un autre discours. Et tu vois, même quand je t'en parle, j'ai tout de suite une autre posture Oui, bien aussi. sûr. Tout de suite, Ah ouais, je vois qu'il y a un truc plus c'est un truc, actif et plus. ouais, Ouais, c'est ouais. plus actif. Je dirais presque, c'est mal dit, mais un peu plus rentre dedans, tu vois. C'est OK, Ouais. on va y aller là. Vraiment, et on va y aller, encore une fois, ensemble. C'est pas juste tu vas y aller tout seul et je vais te regarder là au bord de la piste faire tes tours. Non, non. Et t'encourager, c'est non, non, je vais y aller avec toi là. Sur ton chemin, je vais y aller. Et on va traverser ensemble des obstacles. Et on va traverser ensemble des croyances. Et on va traverser, et on va trouver tes ressources. Euh, et je vais t'emmener vers ton idéal, vers ton épanouissement. Oui, on va lâcher des choses aussi. Tu vois, c'est vraiment, Mhm. on a vraiment ça. Ah, c'est Et chouette. tu vois, voilà, je le redis, je sens vraiment, tu vois, que c'est pas du tout la même posture là quand Oui, j'en c'est clair. parle. Tout de suite, c'est beaucoup plus dynamique et voilà. Non, mais ça doit être intéressant de passer des différents Mm. tableaux, en fait, d'un tableau à l'autre, Mm. et d'avoir différentes demandes, du coup, et donc Ouais. d'être à l'écoute de différentes manières, en plus. Mm. Donc, Mm. ouais, 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 félicitations, ça doit être Merci. assez chouette. Ça va, ouais, je pense que je m'éclate plutôt bien. Et Ouais, justement, le fait d'avoir ces trois casquettes. Teasing, je dis pas encore, il y a une quatrième qui va arriver. d'accord. Trois petits points. Je dis pas encore, mais il y a une quatrième casquette qui arrivera. Mais c'est un vrai plaisir, en fait, aussi, de pouvoir faire ça. Hmm. Tout à l'heure, tu évoquais le Et fait que ton métier, quand tu faisais des fiches de paye, c'est ouais, quelque chose qui te plaisait, mais qu'à un moment ouais, donné, tu t'es dit que tu ouais. ne te voyais pas faire ça toujours. Est-ce que Ouais. là, l'accompagnement est quelque chose où c'est plus ouvert pour toi? Hmm. Ou enfin, c'est ouvert pour le moment? C'est très ouvert. En fait, c'est un truc. Alors, j'ai commencé l'école de Gestalt en 2017, donc ça va D'accord. faire en 9 ans que je baigne dans Ouais. la Gestalt.
j'ai ouvert mon cabinet en 2020, donc ça fait 5 ans que j'exerce. D'accord. Ça reste encore ouvert. Il y a quelque chose dans le code de déontologie, c'est aussi la formation continue. Mhm. Donc, je continue de me former. D'accord. Là, je suis très intéressé et j'ai une appétence pour le psychodrame. Je te le Ok. dis en souriant parce qu'on a vécu, Oui. je crois qu'on peut le dire qu'on a vécu un atelier ensemble et Oui, c'est oui. vraiment un truc qui me fait vibrer. Je veux pas être psychodramatiste, mais en Ok. tout cas, pouvoir amener des outils du psychodrame dans la gestalt thérapie, ça me semble très pertinent. Ok. D'accord. Euh, et donc, voilà, ça me parle énormément. Donc ça reste très ouvert en prenant voilà, des trucs qui vont enrichir ma pratique, Hmm. la renforcer. Peut-être même, tu vois, j'étais formé sur le couple, mais pourquoi ne pas faire une formation sur le couple dans une autre école pour avoir aussi Oui, une voilà, autre manière de voir, ouais. une autre manière de voir, Hmm. des outils supplémentaires. Donc vraiment, c'est infini en plus pour Mais c'est moi. vrai que ce qu'on a vécu en psychodrame, Hmm. ça a été proposé par Cécile Coulier à l'Oasis des Ouais, tout familles. à fait. Ouais. Et du coup, c'était dans une idée justement de partager aux praticiens de l'Oasis des familles Mhm. nos différentes pratiques. Et du coup, Cécile a Ouais. pu commencer à ouvrir le bal. Mhm. Ce qu'on a pu évoquer, c'est-à-dire autant présenter nous, enfin, se présenter à partir de notre prénom et de d'où vient notre prénom, enfin, qui Ouais. l'a donné, comment on l'a donné. Euh, et puis ensuite, d'avoir la possibilité avec des cartes Dixit, Mhm. d'évoquer en fait les ressources et puis les freins qu'il pourrait y avoir dans notre Ouais. famille. Et ce qui était assez parlant en fait par rapport aux Mhm. différentes images. Puis ce qui est étonnant, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a une image, on se dit, bah ouais, c'est ça en fait, c'est évident. Et que même si on Ouais. passe toutes les autres, finalement, alors ça pourrait être toutes les images quelque part, mais il y a une image, on se dit, bah non, c'est Ouais. ça là. Et, C'est très euh, juste. et c'est vrai que de ramener ça enfin, au niveau du couple, par exemple, ça Mhm. peut être hyper intéressant de dire, ben, en fait, toi, comment est-ce que tu vois l'autre en fait dans le couple? Ah Mhm. bah tiens, je le vois, c'est cette image-là en fait. Mhm. Et Mhm. d'entendre l'autre personne évoquer comment est-ce qu'elle peut être perçue dans le couple, Mhm. j'imagine que ça peut être hyper évocateur Mhm. et comme matière à échanger. Donc ouais, ok, Mhm. j'entends ce que tu dis. C'est vrai que ça peut vraiment résonner, ouais, Mhm. carrément. Donc, oui, tu vois, pour répondre à ta question, merci aussi de citer l'Oasis des familles et Cécile Oui. Coulier qui nous a permis d'accéder vraiment à sa pratique aussi dans cet échange-là, voilà, entre nos pratiques. J'adore. Euh, Ça reste ouvert en fait, effectivement. Tu vois, j'ai que 5 ans, j'ai Ouais, déjà ouais. et que 5 ans de pratique, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à proposer. Mm. Je sais pas encore tout. Je, voilà, je suis pas, et je suis loin, et c'est le travail de toute une vie en fait. Ouais, mais Donc, ça s'entend aussi que toi, tu vas être, enfin, t'es dans une démarche de rechercher, hmm, de développer. hmm, T'es pas ouais, dans une démarche d'être sur des acquis et hmm, d'aller vers de nouvelles manières d'entendre, de nouvelles manières à développer, ouais, de remettre en jeu des choses, hmm, de permettre hmm, à remettre du mouvement, en hmm, fait. Donc, ouais. ouais, c'est plutôt chouette. Hmm. Et je vais rajouter, tu vois, parce que comme la Gestalt, c'est organisme, self, environnement, c'est vraiment organisme, environnement, et que notre environnement, il bouge de manière très rapide là, en ce moment, Ouais. hein, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle, et puis j'ai Oui. envie de dire aussi bah, tout ce qui se passe voilà, au niveau peut-être national, international, ça bouge tellement vite en ce moment que, Mm. ben oui, il y a quand même cette idée qu'on ne peut pas rester, je peux pas, moi, rester figé sur Ouais. des acquis ou quelque chose. C'est que, vu que l'environnement bouge, il faut que je bouge aussi, hein, sinon ça va pas aller. C'est Voilà, vrai je qu'il y a dis beaucoup de ça, je dis ça mouvements. aussi. Ouais. La Gestalt, c'est vraiment le principe, après le self que j'ai présenté tout à l'heure, c'est organisme, environnement, et nous sommes un organisme au contact de notre environnement. Ok, Et, et en fonction de ça, on va s'ajuster, et en fonction de, voilà, de comment est notre self. ok, super. Bah, moi, ça me semble des chouettes mots pour finir. Est-ce que tu Super, verrais ouais, d'autres ça me va choses pour aussi. finir ou ça a Non, mais l'air c'est d'être... très bien, je trouve ça super, et ben, merci par ton questionnement, et puis
vraiment par ce fil rouge là qui nous a tenus tout au long de cette conversation. C'était très Mm. chouette, avec beaucoup de plaisir en plus. Eh ben, enchanté si tu as pu Merci. te sentir bien justement dans Ouais. l'évocation de ce que tu proposes, parce que l'important justement, c'est que Mm. les personnes qui vont écouter vont pouvoir retrouver Mm. en fait des choses qui vont être parlantes Mm. pour eux et vont pouvoir se Ouais. dire, bah là en fait, quand il a exprimé ça, je sens que ça a résonné pour moi. Et Mm. oui, c'est vrai qu'en fait, j'ai envie de savoir moi ce que je fais dans la vie et où je vais Mm. et à quoi Mm. ça rime en fait que je fasse tous ces efforts. Mm. Et c'est plutôt chouette, en fait, justement, d'avoir un espace pour se le permettre. Euh, Mm. donc, bah, bravo. Ben, merci. Et Il y a puis, un mot, ouais. Il y a un mot que j'aimerais dire. Moi, je te ouais. remercie. Parce que c'est certainement aussi quelque chose qui me dit, c'est merci de ta curiosité naturelle Mm, dans ton questionnement. Et je crois que je suis quelqu'un aussi de très curieux. je pense aussi. Donc merci voilà, de cette curiosité-là.